Il y a eu une autre expérience, ma vraie conversion, qui s'est passée vers l'âge de 24 ans. Je sortais beaucoup la nuit. Ce jour-là, c'était un 31 décembre. Je sors avec des potes. On boit, on fume, on fait tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Et au retour, il est 3 heures du matin, je vais me coucher et j'ai une vision. Et dans cette vision, je me revois sortir. Et je vais à l'extérieur, je regarde le ciel. Et là, cette fois-ci, je vois un astre qui me rappelle la lune et qui est en colère après moi. Et je sais automatiquement que c'est Dieu. Il me regarde et il est en colère, en fait. Je ne sais pas comment décrire ce que j'avais vu. Je te rappelle qu'à 13 ans, j'avais vu un astre qui me rappelait le soleil. Je décide de faire demi-tour et en me retournant, je vois tout autour de moi le paysage qui disparaît et un doigt, comme dans le livre de Daniel, un doigt qui apparaît et qui écrit dans le ciel des choses qui me concernaient. Et je me réveille, je pense que ce jour-là, j'ai pleuré les larmes que j'aurais pu pleurer pendant 3 ans. Ce jour-là, j'ai arrêté de fumer. J'avais tenté d'arrêter de fumer plusieurs fois, je savais que c'était mauvais pour la santé. Et même ma voix qui est un peu enrouée est la conséquence du fait d'avoir fumé pendant toutes ces années. Ma voix n'était pas comme ça. Ce jour-là, j'ai arrêté de fumer. C'est à partir de ce moment, les visions se sont amplifiées. Lorsqu'on t'écoute prêcher, Pasteur Théo, on sent la profondeur, on sent quelqu'un qui sait de qui il parle. On peut le sentir dans tes mots. Amen. La rencontre avec le Seigneur, comment ça s'est passé? Au moment où ma vie bascule, je suis en mission de service, je suis à l'hôtel et pendant la nuit, je fais un songe. Je rêve de quelqu'un qui m'informe que Dieu lui a demandé de m'appeler. Il se présente, je suis l'apôtre Intel, Dieu m'a demandé de t'appeler, il m'a donné des détails et je me réveille. Je me rendors, je fais le même songe, je me réveille de nouveau. Et là, on est au petit matin, donc je vais dans la salle de bain pour prendre ma douche. Et mon téléphone sonne, je décroche, c'est un numéro étranger, c'est quelqu'un qui dit « Je suis l'apôtre Ahmed ». Ça fait 3 jours que le Seigneur me demande d'appeler ce numéro. À l'instant où je vous appelle, vous n'êtes même pas chez vous, vous êtes en mission de service. Oh, Lord. Nous sommes en nuit de prière, ça fait 3 nuits de prière durant lesquelles j'ai reçu le message de vous appeler, je ne vous connais pas. Vous travaillez dans le domaine de l'informatique, vous faites ceci, vous faites cela. Il m'a donné des détails, que j'avais des visions, que j'avais peur de les dire aux gens parce que les gens ne me croiraient pas, que c'était des choses que même moi-même j'avais du mal à croire. Donc moi je l'écoute, mais moi je viens de faire le songe, je l'écoute quand même. Et il m'a dit qu'il allait me rappeler. Et là, je n'ai même pas eu le temps de lui dire que le Seigneur m'avait averti qu'il allait m'appeler. Et quand je suis rentré à Pointe-Noire, la même nuit, le Seigneur m'a dit, le monsieur qui t'a appelé, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir face à face. Et moi, je me réveille, je me dis, mais comment ça va se passer? Et au fur et à mesure, un jour, j'ai une vision, je vois ce monsieur qui arrive, il a un abacoste vert. Et je me réveille et je dis à mes parents, l'histoire dont je vous ai parlé, le monsieur viendra. Et ce jour-là, il sera en abacoste vert. 10 mois après, il me dit, le Seigneur lui a dit de venir à Pointe-Noire. Et il est venu en abacoste vert exactement comme je l'ai vu dans mon songe 10 mois plus tôt. Et il est venu et il s'est même établi ici. Et c'est l'église Buisson Ardent qui se trouve au Grand Marché où un 31 novembre, je suis consacré pasteur. Cette consécration a entraîné beaucoup de choses. Le surnaturel s'est illustré d'une façon visible. Il y a ce ministère qu'on appelle le Buisson Ardent, mais il y a le ministère Bethesda qui est, si tu veux, le ministère parallèle que j'ai à charge, en dehors de la communauté à laquelle j'ai pu appartenir. Et lui, il le comprend. Il sait que j'ai besoin de cette indépendance. Il sait que j'ai besoin de, voilà, d'aller m'impliquer corps et âme dans ce que Dieu me demande de faire. Et c'est avec sa bénédiction. Donc, ça fait un moment où aujourd'hui, c'est si je veux vraiment aller participer à quelque chose, je vais participer. Si je ne veux pas, je m'occupe de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est avec sa bénédiction. C'est avec son accompagnement que tout cela se fait. C'est comme je l'ai dit, il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas développer ici comme ça. Mais si tu veux, il y a toujours eu cette dualité. Ce ministère qui est ici les samedis et le devoir qui m'appelait les dimanches à l'église. Et depuis un certain moment, depuis peut-être 2 ans, ce ministère qui s'est tourné vers les réseaux sociaux, qui nous permet de toucher encore plus de personnes. Vous êtes en direct de cette émission, ici on échangeait le parcours qui témoigne Christ. Notre invité s'appelle le pasteur Théo.